Bonjour, ici Lucie d'actualité-dvd.com et aujourd'hui, je vais vous parler du DVD Le baiser du barbu, réalisé en 2010 par Yves Pelletier, mettant en vedette David Savard, Isabelle Blais, Ricardo Troggi et David Boutin, distribué par Alliance Atlantis Vivafilm. Benoît, un comédien qui survit grâce à un emploi de barman, décide de se faire pousser la barbe pour un rôle dans un souper-spectacle. Sa blonde Vicky accepte mal cette nouvelle lubie car elle retarde leur projet d'acheter le condo de leur ami. Mais la barbe de Benoît semble magique. Il commence à avoir du succès. Vicky, elle, développe une mystérieuse allergie à la pilosité de son chum. Le baiser du barbu est le deuxième film d'Yves Pelletier. On se souviendra de son premier Les Aimants, qui avait été un bon film et où la critique générale avait aimé en excusant les erreurs de débutants du réalisateur. Mais là, il est peu dire que le film a une inégalité générale qui est difficilement excusable. Ayant tout d'abord une idée assez originale, merci, la fameuse barbe porte-bonheur que chaque fille a eu l'occasion de vivre avec un conjoint fan fini de hockey, où la superstition de la barbe est devenue mythique. Bref, l'idée était géniale, mais elle ne semble pas assez exploitée ou bien mise en scène dans ce film, malheureusement. Même les blagues qui s'y rattachent se sont perdues dans un flot de longueur et de répétition. Du fait même, cette superbe idée de la barbe se perd dans un romantisme général qui est l'ambiance de ce film et qui devient maintenant la touche particulière d'Yves Pelletier parce que je dois y donner, avec ses deux premiers films, l'essence même d'Yves Pelletier ressort. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà un style bien à lui, que ce soit dans la photographie, dans la mise en scène ou dans le montage, on reconnaît sa signature et c'est un point que je tiens à dire parce que j'apprécie beaucoup cette petite touche personnelle malgré les petites failles dans cette œuvre et peut-être qu'éventuellement il saura combiner son style avec ses idées pour que le résultat soit égal et donne un résultat satisfaisant. Une de ces failles en question est dans les personnages. Et je vais simplement parler de ça parce que c'est ce qui m'a vraiment dérangé. Il y a un petit côté coquin et surréel au personnage, même que certaines réactions sont irréelles, voire même trop théâtrales. Je suis pas encore sûre si c'est à cause des performances ou juste à cause de la composition des personnages, mais j'arrivais pas à croire à la relation entre chacun d'eux. Il y avait peut-être une mise en scène trop orchestrée. Je sentais pas les personnages tout simplement. Ce que j'ai senti par contre et que j'ai pas compris est le manque de confiance entre les personnages. Tout le monde doute de tout le monde ou plusieurs sont tout simplement pas honnêtes. Je comprends pas ce phénomène alors que la majorité des personnages devraient être proches puisqu'ils ont des liens familiaux ou qui sont décrits comme étant des bons amis ou même d'autres qui sont en couple. Les liens entre eux sont parsemés de doutes à un point tel qu'on a l'impression qu'ils se connaissent pas vraiment. C'est un point sur lequel j'ai beaucoup stagné et qui m'a empêché de me rattacher à l'histoire. Si c'était voulu, je trouve ça dommage parce qu'à part de montrer des gens qui jouent dans le dos, je trouve que ça l'a beaucoup nui à l'histoire, voire que ça lui apportait rien du tout, bien au contraire. Alors, est-ce que le problème est dans la mise en scène ou tout simplement dans l'écriture? Je ne sais pas, mais malheureusement, ce film-là est définitivement allé à l'encontre de mes attentes, qui étaient peut-être un peu trop hautes, mais bon, j'avoue être un peu déçue, mais je garde quand même espoir dans l'attente de son troisième film, qui j'espère sera être un peu mieux maîtrisé. Cela dit, le film est correct mais sans plus. Il vaut quand même la peine d'être vu par principe et peut-être que j'ai tout simplement été trop catégorique. Vous devriez vous faire vous-même votre idée en allant quand même louer ce film parce que c'est quand même un film québécois donc on se doit d'aller le louer, du moins de le regarder au moins une fois. Alors, je vous laisse la chance de vous faire une opinion par vous-même. Alors, sur le DVD, le langage disponible est le français en 5.1 Dolby Digital. Les sous-titres sont, eux, disponibles en anglais et en français. L'encodage pour malentendants est disponible seulement qu'en français. Le format de l'image est panoramique 1.78. Le film a une durée d'environ 1h40. Les suppléments, alors, on a un petit document sur les accessoires. Il y a des scènes supprimées, une galerie photo, un mot du réalisateur, des commentaires audio avec Yves Pelletier et Émilie Malo, et la danse du réalisateur. Les suppléments sont disponibles seulement qu'en français. En conclusion, pour un film qui se veut comédie romantique, j'ai déjà vu mieux, mais je garde espoir puisque Yves Pelletier a un potentiel énorme pour mélanger comédie,
romancé art, il s'agit, je crois, qu'il arrive à se faire lui-même un peu plus confiance. Entre-temps, je vous propose donc d'autres films québécois, comme Le Grand Départ de Claude Meunier, Babine de Luc Picard et De Père en flic de Émile Gaudreau, tous distribués par Alliance Atlantis Viva Film. C'était Lucie, je vous remercie et bon visionnement.